La bonne nouvelle de l'évangile du salut est que Jésus est mort. Et est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Non, il est ressuscité. Amen. Il s'est chargé de nos péchés. Aujourd'hui, il nous appelle à venir ou à revenir à lui. Et c'est pour cela que, pour débuter notre moment de louange, nous allons chanter ensemble le numéro 254. Une bonne nouvelle descend des cieux. Et puisque nous allons aborder le thème du jugement, le Christ, Jésus et le jugement, nous allons pouvoir aussi chanter autour de ce thème qui nous est proposé ce soir. Ce sera un très beau jour, n'est-ce pas? Ce sera un très beau jour, n'est-ce pas? Oui. Saisissons sa main, la main de Jésus, notre Sauveur. Nous poursuivons avec le numéro 257 qui nous demande de venir à notre Sauveur parce qu'il nous aime. Numéro 257. Il veut vous recevoir lui-même.
de nos cœurs, car il désire avoir une relation profonde et d'intimité avec chacun de nous. Laissons entrer le roi de gloire. Ouvrons notre cœur à Jésus. Au numéro 236, ce sont ces paroles qui nous sont proposées et nous allons ouvrir notre cœur à Jésus, qu'il soit grand ouvert pour laisser à Jésus toute la place. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes pas trop souvent. Laisse entrer le roi, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre, Les vanités de la terre, le monde vide et trompeur, ont taxé longtemps mon frère. Remplis ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi, laisse entrer le roi de gloire. ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libérateur. Ouvre-lui ton cœur. Et pour toi, lui va l'aurore. Et pour toi, lui va Tu l'aurore. véritable bonheur. Tu véritable bonheur. Laisse entrer le roi, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de gloire. Ne compte pas sur demain. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur y passe, Pendant que ton sauveur saisis sa puissante main, saisis-la aujourd'hui. saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Laisse entrer le roi, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde Bientôt, le grand jour du jugement arrive. Sommes-nous prêts pour l'éternité? C'est une question que nous nous sommes déjà posée. Mais aujourd'hui, nous devons être prêts. Et c'est ce que le chant du 232 nous dit. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt, Manuela? Es-tu prête, Manuela? Es-tu prête, Maëlys? Sommes-nous prêts? Oui. Oui, mon frère, il dit oui avec affirmation. Disons oui ensemble et chantons le numéro 232. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt?
Nous l'avons chanté, mais j'ai envie de vous reposer la question. Es-tu prêt? C'est vrai que j'ai imaginé qu'à chaque fois le Seigneur me reposait la question, es-tu prêt? Jean-Marc, es-tu prêt? Je ne vais pas me demander de répondre, mais c'est une question tellement pertinente. J'ai un ami qui est décédé mardi, plutôt mercredi matin, mardi soir, il disait à une amie, j'aurais tellement aimé vivre encore un peu. Je pense que si le Seigneur lui avait demandé, es-tu prêt? Il aurait dit non. Est-ce qu'il faut que nous soyons dans notre vie de mort pour pouvoir avoir envie d'être prêt? Et je crois que lui, justement, il avait envie d'avoir un peu de temps pour montrer qu'il avait changé de vie. Parce que moi, j'avais constaté des changements de vie. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'il fera partie de ces gens qui étaient prêts. Peut-être dans la tête, peut-être pas pratiquement, on ne l'a pas vu. Mais moi, je crois qu'il sera prêt. En tout cas, chers frères et sœurs, bienvenue. Bonsoir. Nous n'attendons pas le message d'un sabbat après-midi pour être prêt. On devrait être prêt aujourd'hui, ce soir. Bienvenue encore. Je vous invite à vous lever. Nous allons remercier notre Dieu de nous avoir permis d'être là ce soir. Merci, Papa Père. Merci. Tu es grand, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère. Merci de nous donner l'occasion, depuis sabbat, de nous interpeller sur notre situation. Mais Père éternel, puisque jamais nous sommes plus proches ce soir de ton avènement. Mais surtout que chaque minute qui suit est peut-être la fin de la vie d'un d'entre nous. Sommes-nous prêts pour cela? Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous savons plus, touche ton peuple ici rassemblé. Donne-nous de ton esprit, de ta puissance. Touche-nous par ta parole, afin d'être réellement conscients de l'imminence du temps, de la fin et de notre fin individuelle à chacun. Sois particulièrement avec le prédicateur que tu as choisi pour nous, l'enseignant même que tu as choisi pour nous en cet instant. Mais ne permets pas que cet enseignement soit juste là pour nous informer, mais pour nous transformer. Je ne suis pas digne de te prier, mais je te prie au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Nous restons debout et nous allons pouvoir entonner notre chanter.
Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bien. Donc, nous continuons. Hein. Ça y est, on peut travailler sur Christ. On va chanter, hein, la puissance. Si vous voulez donner de la puissance au message, il faut centrer ça sur Christ. N'importe quel sujet. N'importe quel sujet, vous pouvez tremper dans la croix, dans l'incarnation, dans l'alliance, dans le conflit cosmique, dans les deux Adams, dans l'évangile, et tout de suite, il se passe quelque chose. Amen. Hier soir, je me suis encore fait plaisir, hein, tous les soirs. Excusez-moi, je suis un petit peu égoïste. Ce qui est un péché. Je me fais plaisir, j'essaye d'approfondir déjà ce que j'écoute pour essayer de considérer que il y a encore des choses plus profondes. Et ça me fait beaucoup de bien pour avancer avec mon Sauveur. Et je le lui dis, hein, je lui dis. Et on va quand même monter à un niveau supérieur dès demain soir. Et je prends le noir. D'accord, parce qu'on n'entend pas celui-là. Ah bon? Ok. Il faut que je recommence ou pas? Non. C'est bon. Donc je disais que demain soir, on va commencer encore à... D'accord? Parce que le sabbat arrive, donc il faut qu'il y ait une double manne. J'ai l'habitude d'aller donner le vendredi matin la double manne. On va faire une petite dérogation, on va la donner dès demain soir. J'espère que Dieu ne m'en voudra pas. Parce que la manne, c'est la double manne de bénédiction, c'est le vendredi matin. Et nous, on est tellement pressés d'entrer dans le sabbat qu'on va commencer dès demain soir. Donc ce soir, c'est Christ et le jugement. Alors il y avait un autre titre. Christ dans son jugement. Quel bonheur. Je me réjouis qu'il y ait quelqu'un qui dit Amen parce que la première fois qu'on m'a appris le jugement, j'ai dit quel malheur. Moi, je suis clair avec vous. Hein. Alors, on va prendre le texte dans Apocalypse 14. Hein, vous connaissez ce texte, on travaille dessus avec Apocalypse 18. On va relire le verset 6 ensemble. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Ne l'oubliez jamais. D'accord? L'évangile éternel. Donc on annonce Christ aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu. Et ensuite, verset 7, il disait d'une voix forte, Régnez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est bien. Alors, nous sommes les seuls dans le monde chrétien à prêcher et annoncer ce jugement que nous appelons le jugement investigatif, hein, qui est finalement la première phase du jugement final. Et nous tirons de ça, vous savez ça, hein, le livre de Daniel, chapitre 7, on ne va pas le lire, hein, vous connaissez, où il dit que les livres furent ouverts, que les juges s'assirent, ancien des jours, une scène très impressionnante, qui fait peur. Enfin, qui fait peur. Ce jugement, alors, quand je disais quel bonheur, bon, je reviendrai plus tard là-dessus. Ce jugement auquel, donc, nous croyons, bibliquement, théologiquement, nous y croyons. Je ne sais pas pour vous, hein, je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, pour moi, quand j'ai découvert, quand j'étais jeune, d'avoir peut-être 14 ans, plus moins, qu'il y avait un jugement dans le ciel qui avait commencé en 1844.
cela a suscité beaucoup de peur en moi, beaucoup de crainte, beaucoup de découragement. Et je pense que pour vous aussi, sans doute, on ne va pas se cacher la base, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas pour vous, hein. Je ne sais pas de quelle manière ce jugement vous a été présenté. Mais en tout cas, pour moi, c'était même flippant. Parce que, bon, je m'étais dit, c'est clair, je ne vais pas y réussir. Je ne vais pas réussir à traverser ce jugement dans la joie. Ça, c'est mon expérience personnelle. Mais je pense que ça a été l'expérience de beaucoup dans notre milieu. Et peut-être une mauvaise compréhension de ce jugement du point de vue de Dieu, qui a découragé beaucoup et qui a peut-être même plongé un certain nombre dans le légalisme, tellement qu'ils voulaient comparaître, n'est-ce pas, avec leur propre force. Et cette perspective du jugement, à mon sens, a été vécue comme établie pour nous perdre, quoi. Pour nous perdre. Imaginez que ton nom passe devant ces millions d'anges, la scène d'un jugement. Donc, quand on n'a pas une bonne compréhension du jugement, on peut penser que finalement, c'est un jugement qui a été établi pour nous empêcher d'aller au ciel, quoi. Pour nous empêcher d'aller au ciel, pour nous empêcher de voir Dieu, pour nous empêcher de vivre avec Dieu. Mais, quand on y réfléchit de plus près, ce Dieu qui s'est perdu pour te sauver, aurait-il donc établi le jugement pour nous perdre? Parce que c'est quand même dans le contexte de la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on parle du jugement. Et moi, j'ai toujours pensé, pendant longtemps, que le jugement, c'était une mauvaise nouvelle. Et pas une bonne nouvelle. Mais quand on y réfléchit de plus près, ce Dieu qui a payé ta place, qui a payé ton salut par son sang, ça a vu déjà un peu hier soir, expiatoire et propitiatoire, aurait-il établi ce jugement pour nous perdre, pour nous empêcher d'aller au ciel, pour nous empêcher de vivre avec Dieu? Ce Dieu qui a subi, qui a souffert ton châtiment, qui a souffert ta peine, qui a souffert ta punition, qui a souffert ta condamnation, qui a souffert ta culpabilité, aurait-il établi ce jugement pour nous empêcher d'aller au ciel? Ce Dieu très haut qui est devenu le Dieu très 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 bas, qui s'est abaissé à l'extrême, un abaissement qui ne sera jamais surpassé, qui s'est humilié à l'extrême, aurait-il établi ce jugement pour nous perdre, ou pour nous empêcher d'aller au ciel, ou pour vivre avec lui? Ce Dieu qui est venu sur cette terre accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir pour aller au ciel, aurait-il établi ce jugement pour nous perdre, ou pour nous faire peur, ou pour nous empêcher d'être épanouis dans notre relation avec Christ? Alors que, quand on connaît Christ, la première chose qu'il cherche à te faire, c'est de te donner la paix et la joie. C'est notre héritage. Je vous donne ma paix,
en faveur de la race humaine. Donc ce Dieu qui est venu vivre la vie que nous devions vivre pour aller au ciel, une vie parfaite pour que nous puissions vivre avec Dieu, aurait-il dans le même temps établi un jugement pour nous empêcher d'aller au ciel? Ce Dieu qui t'aime tellement, il t'aime tellement qu'il a décidé de renoncer à son éternité, à son immortalité dans sa condition d'homme mortel. C'est inouï ça. Renoncer à l'immortalité, renoncer à son éternité dans sa condition d'homme mortel pour que la vie puisse mourir, aurait-il établi ce jugement pour nous empêcher de vivre avec lui? Ce Dieu qui ne nous impute pas nos péchés, aurait-il établi ce jugement pour nous perdre, pour te mettre en difficulté, et nous l'avons vu, ce Dieu en Christ qui t'a fait déjà asseoir en lui dans les lieux célestes, aurait-il établi ce jugement pour t'empêcher d'aller au ciel alors que tu y es déjà en lui? Ce qui m'a mis d'abord à l'aise avec ce jugement, c'est lorsque je me suis posé cette question. Qui a le plus à perdre dans ce jugement? Qui a le plus à perdre? Pendant des années, j'ai pensé que c'était moi, si je n'y suis pas. Mais en y regardant de plus près, car l'Évangile produit en nous quelque chose d'inattendu. Quand l'Évangile produit ses fruits en nous, on ne se préoccupe plus de soi-même, on se préoccupe de Dieu et de ce qu'il devient. Donc, même pour le jugement, qui a le plus à perdre? Ne prenez pas ce texte dans Éphésiens 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir, durant l'éternité, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous engendrée. Mais si tu n'y es pas, comment va-t-il montrer l'infinie richesse de sa grâce? Qui a le plus à perdre? Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir aimer Dieu plus qu'il ne vous aime? Je vous écoute. Sauf si on lui demande de mettre cet amour qu'il a en nous. Amen. Amen. Et même ça, tu n'y arriveras pas. Il t'aimera toujours plus. Vous savez, si on pouvait mesurer, un exemple, l'intensité cumulée de tous les hommes dans l'histoire de la race humaine qui ont aimé leurs femmes, et on y additionne les femmes qui ont aimé leurs hommes, et on y additionne les enfants, toute la race humaine, toute la masse
des belles histoires d'amour pendant 6000 ans. Donc, c'est-à-dire en cumulé des milliards et des milliards et des milliards. Et on essaie de mesurer en intensité et en cumulé la puissance. Ça resterait un petit ruisseau, yes, par rapport à l'océan d'amour. Amen. Donc, quand on se sépare et quand on divorce, lequel souffre le plus? Celui qui a aimé le plus. Lequel vit le plus mal la séparation ou le divorce? Celui qui aime le plus. Or, Dieu, c'est plus fort que lui. Quand il te regarde, il craque. Et il t'aime d'un amour exclusif. Il tombe par terre. C'est étonnant cette expression. Quand on est amoureux, on tombe par terre. C'est bizarre comme expression de la langue française, mais c'est beau. Tomber par terre. Et Dieu aime chaque être comme si c'était le seul dans l'univers, parce que son amour est exclusif. Donc, si tu n'y es pas finalement, alors que tu y es déjà en lui, qui a le plus à faire? Prenez avec moi Jérémie 31 et le verset 20. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi, aussi mes entrailles sont émues en sa œuvre. Aucune personne ne pourra te remplacer dans l'univers si tu n'y es pas. Comment Dieu va-t-il pouvoir vivre si tu n'y es pas? Nous reviendrons là-dessus sur le sujet de vendredi soir, cri d'ange. Parce que si tu n'y es pas, comme dit le psaume 6, dans le séjour des morts, on n'a plus ton souvenir. Mais Dieu, lui, il va vivre avec ton souvenir pendant l'éternité. Qui donc a le plus à faire? Et Dieu est jugé dans son peuple qui revendique son nom. Donc, si nous faisons n'importe quoi dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a le plus à perdre? Puisque Dieu nous prend au sérieux. Si nous revendiquons Christ dans notre vie, et que notre vie est en contradiction totale avec notre revendication d'être chrétien, qu'est-ce qui se paye la honte? Qu'est-ce qui se paye la honte? Surtout lorsque notre bavardage spirituel est en contradiction avec la vie que nous exposons à l'univers. Qu'est-ce qui se paye la honte dans le jugement? Quand je dis que Dieu est mis en jugement dans notre vie, vous avez Apocalypse 11, verset 1, il dit que le temple est mesuré. Personne ne Dieu dans son temple. Daniel 8, 2321, puis le sanctuaire sera justifié. Justification de Dieu. Donc, dans ce jugement, d'ailleurs, le texte dit, car l'heure de son jugement est venue. Il faut nous préoccuper davantage de ce que Dieu devient dans le jugement, plutôt
jugement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'y entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste par la foi. Ce jugement, c'est une affaire de famille par rapport à notre identité en Christ. Dites-moi, est-ce que vous voulez y rentrer dans la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que vous voulez y rentrer par la porte du service, incognito, quoi? Ou vous voulez y rentrer par la grande porte? Laissez-moi voir la main de ceux qui veulent y rentrer par la grande porte. Amen. Laissez-moi voir la main de ceux qui veulent y rentrer incognito par la porte du service. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je dois dire que je ne m'attendais pas à cette réponse. Mais je te remercie quand même pour ton courage. C'est pas mal ça. Je vais le noter. Comme ça, un jour, si j'ai des copains, il y en a un qui a osé dire, il est d'accord pour rentrer. Oui, mais bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de porte de service. Je ne veux pas goûter ta joie. C'est pas le but. Yes. Donc, tu vas y rentrer comme héritier du grand roi. Avec les applaudissements des anges. Donc, cela veut dire que l'univers s'intéresse à toi. Parce que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous allons vivre avec d'autres familles célestes et qui ont connu, vous l'avez vu sur le message de dimanche soir, qui ont été traumatisés dans leur perplexité sur qui est Dieu. Pendant 4000 ans, puisque c'est la croix qui a mis tout le monde d'accord dans l'univers, mais qui n'a pas encore mis tout le monde d'accord sur la terre. Parce qu'on ne prêche pas suffisamment la croix. Donc, pour que tu sois accueilli comme héritier du grand roi, avec les applaudissements, il faut que les familles célestes, représentées par le représentant juge qui siège, apprennent à te connaître avant d'aller les retrouver pour faire la fête. Mais la fête selon le ciel, pas la fête selon la terre. Vous connaissez ces textes. Ne les prenez pas. Dans 1 Pierre 1, verset 10, où il dit que les anges continuent de plonger leur regard pour comprendre et connaître encore plus Christ. Et que dans Éphésiens 3, est-ce que vous pouvez me passer Éphésiens 3 et le verset 10? Éphésiens 3 et le verset 10. Les prophètes, on va continuer, vont prophétiser, touchant la grâce qui vous était réservée, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par toi la sagesse infiniment variée. Donc, nous sommes en spectacle, parce que l'univers veut voir dans ta vie un nouveau dévoilement de Dieu. L'univers veut voir dans ta vie un nouveau dévoilement de Dieu. Veut dans ta vie, dans les choix de ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tous les hommes de ta vie, à commencer par les vêtements, la nourriture, tout veut avoir une vue plus approfondie de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que les livres sont ouverts. Parce que les livres ouverts permettront à ces millions d'anges d'être célestes.
de découvrir encore plus sur la personne de Dieu au travers de tes œuvres qui sont écrites dans tes livres. C'est pas du bonheur, ça? Le jugement mettra donc en évidence le dévoilement de notre cœur et la réponse de notre cœur lorsque nous avons compris notre identité dans notre nouvelle famille divine humaine. Est-ce que j'ai vécu en cohérence avec ma famille divine humaine? Ou est-ce que j'ai vécu en cohérence avec mon ex-famille luciférienne, c'est-à-dire le premier Adam qui a été enseveli dans le tombeau? Dieu ne peut pas se permettre qu'il y ait une seule créature dans les cieux qui puisse avoir un doute sur ma présence. Parce que personne dans le ciel ne veut un deuxième conflit cosmique. Or, il se trouve que quand Christ revient, il ne changera pas mon caractère. C'est ce que les anges veulent voir pour nous accueillir avec des applaudissements. Car ils connaîtront, nous ne serons pas des inconnus. Donc, ce jugement mettra en évidence si nous avons vraiment vécu une vie de reconnaissance, de gratitude et d'appréciation de cœur. C'est ce que les anges veulent voir. Notre intimité relationnelle. Pourquoi donc avoir peur du jugement si nos livres vont dévoiler à tous ces êtres qui ne connaissent pas notre intimité relationnelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Pourquoi avoir peur du jugement? Le dévoilement de ta vie amoureuse, parce que le fruit de l'amour, c'est du respect pour Dieu. C'est du respect amoureux pour Dieu. C'est du sérieux. C'est ce que produit l'amour. Le fruit de notre relation intime avec Christ, c'est de la considération pour Dieu. C'est de la reconnaissance. C'est de la fidélité et de la loyauté à sa loi. C'est ce que les anges voient dans nos livres. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que vous avez choisi Christ. Et qu'en choisissant Christ, le Saint-Esprit met en vous le fruit de l'amour. Donc il vous met le sérieux, le respect, la considération, la reconnaissance, la fidélité, la loyauté. Et Jésus, comme un enfant, quand il plaide ta cause, il peut dire « Regarde combien il m'aime. Regarde combien il m'a aimé. » Ce que l'univers veut voir à travers de nos livres, dans ce jugement, c'est si notre cœur était partagé. Un peu du ciel,
où beaucoup du ciel et un petit peu sur la terre. Le cœur partagé. Mais Dieu sait que nous ne serions pas heureux avec lui si nous avions ce cœur partagé comme la femme de Lot. Ce que l'univers veut voir, c'est à vous dire, est-ce que tu as fait de l'Éternel tes délices? Est-ce que tu as fait de l'Éternel ton plaisir? Est-ce que ça respire la relation intime avec Christ? Nous voulons aller au ciel. Et nous savons que nous y sommes déjà en Christ. Ça, c'est Christ nous a qualifiés, c'est notre passeport, c'est notre titre de transport. Nous y sommes déjà. Prenez avec moi Daniel 7 et le verset 22. Daniel 7 et le verset 22. Quand je dis que ce jugement, c'est que du bonheur, jusqu'au moment où l'ancien des jours, c'est-à-dire le Père, vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Mais dites-moi, quelle vie vit-on dans ce royaume? Parce que c'est bien d'y aller. C'est bien de vouloir y aller. Mais Dieu sait aussi que nous sommes des petits malins. Ah oui, nous sommes des petits malins. Nous voulons y aller parce que nous ne voulons pas mourir. On est d'accord. On n'a pas envie de mourir quand même pour ceux qui croient qu'il y a une vie. Mais, dans ce royaume, quelle vie vit-on? On ne vit pas la vie de la terre, on vit la vie du ciel. Quand je dis la vie de la terre, c'est-à-dire la mentalité luciférienne, les valeurs lucifériennes, l'état d'esprit luciférien, le mode de vie luciférien, nos affections, nos sentiments, nos désirs. Voyez, donc, ce que les anges veulent voir, c'est finalement quelle vie avons-nous vécu sur la terre, puisque nous prétendons vouloir aller au ciel. Aller au ciel, c'est extraordinaire. Mais pour vivre quelle vie? C'est ce que nos livres vont dévoiler. Donc c'est que du bonheur. Parce que celui qui est réellement converti, il est déjà justifié. S'il est justifié maintenant, il le sera dans le jugement. Il ne craint pas le jugement. S'il se rend compte dans sa vie que sa vie a été transformée, qu'il n'est plus le même, pourquoi voulez-vous qu'il ait peur du jugement? Il connaît intimement son avocat et qui est en même temps son juge. Donc, nos livres diront si nous avons vécu la vie du ciel, c'est-à-dire la vie de l'agneau, ou si nous avons vécu la vie de la terre, c'est-à-dire la vie de la bête, ou la vie du dragon, ou la vie luciférienne, comme vous voulez. Il y a plusieurs termes pour identifier cela. Cette vie du ciel consiste à vivre par la foi dans ton identité en Christ. Puisque tu as compris, puisque tu as cru, et puisque tu as dit Amen à la vie que tu as déjà vécue en Christ. Quand tu comprends ta position en Christ, ta famille, ton identité, quand tu crois en cette identité, et quand tu revendiques Christ, c'est-à-dire que tu revendiques la vie que tu as déjà vécue, donc ta vie dans ce que va dévoiler les livres, c'est que tu as permis au Saint-Esprit de revivre la vie que tu as déjà vécue en Christ. Il est certain que Christ ne regardait pas n'importe quoi à la télévision. C'est une question d'identité.
il est certain que Christ n'aurait pas écouté n'importe quelle musique. Il est certain que Christ s'habille simplement. Il est certain que dans tous les choix de vie, Christ condamnait l'orgueil de la vie. C'est-à-dire toutes ces convoitises qui nous poussent à acheter quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Des choses qui attirent l'œil, qui attirent l'attention. Quand on a compris la vie qu'on a vécue et qu'on dit Amen, vous avez dit Amen en vous baptisant. Vous dites, en vous baptisant, vous avez dit Amen. Amen, c'est une vie que j'ai déjà vécue en congé, je la revendique comme la mienne. Donc je vis en cohérence par rapport à ce que je crois, par rapport à ce que j'ai compris. Et donc j'obéis amoureusement à la vie que j'ai vécue en Christ. C'est ce que les livres vont dire, oui, donc c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça ne peut pas être de la peur ou de la crainte. Alors qu'est-ce que c'est que la vie sur la terre? Le mode de vie, l'état d'esprit, les valeurs, c'est la vie babylonienne. Mais proclamer au monde que Babylone est tombée, ce n'est pas simplement dénoncer les fausses institutions, les fausses doctrines, on est à côté de la plaque, c'est vrai. Mais encore faut-il que la Babylone intérieure en nous soit tombée. De quel droit je vais aller annoncer au monde que Babylone est tombée si la Babylone à l'intérieur de moi n'est pas tombée? Car ce qui est intrinsèque à Babylone, c'est la loi luciférienne, appelée dans l'Écriture la loi du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour impur. C'est ça le péché. Et pourtant, nous le comprenons sans le comprendre. Car nous disons que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais cette loi, c'est une loi d'amour. Donc le péché, c'est la transgression de l'amour. Mais de quel amour? L'amour pur que nous avons perdu en Éden. En Éden, nous étions équipés d'un amour qui était centré que sur l'autre, exister que pour l'autre, penser d'abord à l'autre, vivre que pour l'autre. La vie du ciel, c'est la vie du ciel et des habitants du ciel. Pour eux, ils appellent ça le bonheur. Et nous, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment très heureux de vivre que pour l'autre d'abord, de mettre l'autre d'abord devant, en premier, meilleur, etc. J'appelle ça la vie de la terre. Donc, oui, nous voulons aller au ciel. Mais pour vivre quelle vie? La vie babylonienne. Qu'est-ce que c'est que la vie babylonienne? C'est l'orgueil. C'est lorsque tout ce que nous faisons dans la vie est mouillé dans l'orgueil. Lorsque tout ce que nous faisons dans la vie est trempé dans l'égoïsme. Lorsque tout ce que nous faisons dans la vie est trempé dans l'égocentrisme. Lorsque tout ce que nous faisons dans la vie est centré sur le moi, l'idolâtrie du moi qui se manifeste de manière très subtile dans tous les choix que nous faisons. Donc, si Babylone n'est pas tombée à l'intérieur de moi, je vais lui dire au monde que Babylone est tombée. C'est à vous de voir. Commençons d'abord par nous intéresser pour savoir s'il y a encore de l'amour luciférien en nous, avant de nous intéresser à l'agenda de la papauté. Parce que ce n'est pas en me concentrant sur l'agenda de la papauté que ce qui a de babylonien en moi va tomber. Ce qui a de babylonien en moi va tomber si je me concentre sur Jésus-Christ. Amen.
et uniquement sur Jésus-Christ, et de ne pas me laisser éparpiller par autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puisque j'ai été crucifié à la croix, ça veut dire que ceux qui ont de Babyloniens ont été crucifiés à la croix. Donc, la vie babylonienne, c'est la vie luciférienne. Tous les actes de péché que nous commettons viennent de l'orgueil, viennent de la vanité, viennent de l'égoïsme, viennent de l'égocentrisme, de l'idolâtrie du soi. Tous les actes de péché ont pour racine un amour puissant qui s'est recentré sur nous-mêmes. Et cet amour puissant qui s'est recentré sur nous-mêmes, l'Écriture appelle ça l'amour luciférien. Alors quand j'entends des gens, et particulièrement mes frères adventistes, qui disent qu'ils continueront à pécher parce que ce n'est pas possible d'arrêter de pécher, ils sont en train de dire à l'univers qu'on ne peut pas vivre dans l'amour et par l'amour. Car le péché en Éden, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque Adam et Ève sont sortis de l'amour. Ils ont chuté hors de l'amour. L'amour récède, l'amour divin, agapé, qui ne pense qu'à l'autre, qui ne vit que pour l'autre. On est tombé tellement bas que Dieu est obligé de nous dire ne convoite pas. On est tombé tellement bas dans notre amour qu'on est obligé de dire ne commets pas l'adultère. On est tombé tellement bas dans un amour dégradé que Dieu nous dit ne commets pas de vol, etc., etc., etc. Pour nous montrer à quel point nous avons perdu l'amour pur, agapé. Donc, si le péché consiste à sortir de l'amour, la sainteté consiste à entrer dans l'amour. Et le rôle de notre grand prêtre, Jésus-Christ, consiste à nous faire rentrer dans l'amour. C'est ça le final du conflit cosmique. Est-ce que nous allons camper dans un amour éros luciférien, ou est-ce que nous allons basculer grâce à l'œuvre de la première pluie du Saint-Esprit qui va nous amener à l'amour agapé, récède, pour recevoir la bénédiction de la pluie d'arrière-saison qui descendra pour sceller un mariage de l'époux et de l'épouse. La pluie de l'arrière-saison ne va pas transformer votre caractère. Si vous attendez la pluie de l'arrière-saison pour transformer votre caractère, vous ne recevrez pas la pluie de l'arrière-saison. Ça, c'est le travail de la première pluie. La seconde pluie, notamment, nous prépare à encaisser la gloire du Christ quand il apparaîtra. La prophétie nous annonce le retour du Christ, mais c'est la pluie de l'arrière-saison qui me prépare à subsister debout quand il apparaîtra. En pleine gloire, il va falloir encaisser toute la gloire du Christ. Donc, vous voyez, c'est ce que va dévoiler le jugement. Non pas notre qualification pour aller au ciel, nous l'avons déjà obtenue, mais notre aptitude à désirer vivre la vie que l'on vit dans ce royaume, que le Dieu très haut remet aux saints. Est-ce que nous voulons vivre cette vie? Est-ce que nous avons commencé à vivre cette vie? Pour ceux qui ont commencé à la vivre, ils n'ont pas peur du jugement. Pourquoi avoir peur du jugement? De l'amour, du bonheur, vivre dans l'amour. Ces deux vies, la vie luciférienne et la vie de l'agneau, dans le temps du jugement, lorsque le jugement des vivants en Christ va commencer, ces deux vies vont se dévoiler distinctement, très distinctement, de manière radicale, maximale, à l'occasion du dernier cri.
Et ces deux vies radicales, nous les verrons au travers des deux épouses. L'épouse du Christ, donc que du bonheur. En Apocalypse 19. Et l'épouse de Satan en Apocalypse 17. L'épouse du Christ, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous avez déjà vu une épouse se préparer pour le mariage, aller à la rencontre de l'époux et avoir peur? Vous avez déjà vu ça? Pour tous ceux et toutes celles qui ont connu le mariage. Le chiffre 6 est le chiffre de l'imperfection, de la chute de l'homme. Le chiffre pour l'épouse de Lucifer, c'est le 6, le 666. Mais ce qui est intéressant, et le chiffre pour l'épouse du Christ, c'est le 6 plus 1, 7, donc c'est le retour en Éden. Vous vous souvenez de ce que nous avons vu sur la création, que c'était un mariage qui se tissait dans le mariage d'Adam et Ève. Ou le 144 000, qui est le chiffre symbolique de l'alliance du mariage. Le chiffre 6 en hébreu est un chiffre qui est ouvert. Il doit tendre vers son accomplissement. Il doit tendre vers sa destinée. Donc, soit il tend vers le 666, et là il est prêt pour le mariage luciférien, puisqu'il ressemblera comme deux gouttes d'eau à Lucifer. L'épouse de Satan ressemblera à, c'est-à-dire 80% des habitants de la terre ressembleront à 2 gouttes d'eau à Lucifer. Et la bague de mariage s'appelle la marque de la bête. Mais l'épouse du Christ, dont parle Éphésiens 3, qui sera remplie de toute la plénitude de Dieu, qui sera parvenue à la stature parfaite du Christ, Éphésiens 4, et qui sera sans tache et sans défaut, Éphésiens 5, est représentée soit par le chiffre 7 ou les 144 000. Donc vous voyez, ces deux vies seront bien distinctes et séparées. Ces deux vies seront distinctes et séparées au travers du scellement. Le scellement définitif du côté de la vie de l'agneau, le sceau de Dieu. Prenez avec moi 1 Jean 4 et le verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, vous voyez, ce scellement où l'épouse reflètera le caractère de l'époux. Un peuple. Il y a beaucoup d'adventistes qui ont invalidé beaucoup ce que je viens de dire. Mais cependant, ce qui est étrange dans leur manière dans leur incrédulité, c'est qu'ils reconnaissent que 80% des habitants sur cette terre reflèteront parfaitement le caractère de Satan. Ça, c'est la marque intériorisée de la bête. C'est-à-dire que les habitants de ce monde et Lucifer, dans ce mariage consommé, se ressembleront comme tout dans leurs émotions, leurs pensées, leurs affections, leurs désirs, leur manière de vivre, etc., etc.
Et ça, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent que les habitants de la terre auront un caractère à la ressemblance parfaite, ou l'imperfection absolue du caractère luciférien. Mais dis-moi, si Dieu n'a rien à proposer à l'univers, qui perd le conflit cosmique? Si Satan présente 80% des habitants de la terre en disant voilà, il me ressemble, voilà, dit à Dieu, voilà, je te présente mon épouse. Elle me ressemble. Elle a atteint, je ne vais pas dire la perfection, l'imperfection. Ou alors la perfection du caractère imparfait. Est-ce que nous allons clouer la bouche de Dieu ou est-ce que nous allons permettre à Dieu de pouvoir répondre à Satan en lui disant voilà l'épouse qui est à la ressemblance parfaite de son époux. Donc il y a quelque chose qui cloche pour ceux qui pensent que nous ne parviendrons pas au caractère parfait du Christ. Parce que ça veut dire que Christ a perdu le conflit cosmique. Il n'a pas d'épouse. Une épouse qu'il cherche depuis 6 ans, dont l'Écriture nous dit qu'il finira par la retrouver en Apocalypse 19, juste à la fin. La vie de l'agneau, encore une fois, c'est le moi qui pervertit la pureté de l'amour, l'ego et l'égoïsme, qui consiste à s'aimer soi-même avant les autres. L'esprit de la croix, l'esprit de sacrifice, l'esprit de service. Nous avons maintenant de plus en plus de difficultés dans nos églises à trouver des frères et des sœurs qui veulent servir Christ dans l'église et qui refusent les postes qu'on leur propose. Pour un tas de raisons. Ce n'est pas la vie du ciel. La vie de l'agneau, c'est une vie de douceur, d'humilité, de tendresse, de patience. Et nous avons beaucoup à regarder à la croix pour pouvoir vivre cette vie de l'agneau continuellement, chaque jour, pour permettre au Saint-Esprit de faire grandir ce fruit de l'amour en nous. Voilà ce que les anges veulent voir. Donc pour ceux qui ont goûté à la puissance de la guérison, pour ceux qui ont goûté à l'évangile qui guérit les cœurs, qui embellit nos cœurs, qui nous rend beaux, à cet évangile qui nous libère et qui nous délivre, eh bien, c'est plus du bonheur. Mais c'est bien ce que vous cherchez, puisque vous et moi, nous avons dit Amen à Christ. Nous ne pouvons pas dire Amen à Christ et ne pas désirer être guéris. Nous ne pouvons pas dire Amen à Christ et continuer à traîner nos casseroles de nos mauvais traits de caractère. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et j'entendis parler un saint et notre saint qui disait « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et sur le péché dévastateur ?» Et c'est là l'incroyable bonne nouvelle du jugement. Parce que le jugement de Daniel 7 et la purification du sanctuaire céleste de Daniel 8 vont ensemble. Ça marche ensemble. Or, pour que Dieu ne veut pas que nous ayons la moindre crainte de traverser ce jugement, parce qu'il veut nous défendre, il n'est pas là pour nous fusiller. Il s'est perdu à la croix, ce n'est pas pour nous fusiller, ou pour nous perdre, ou pour nous empêcher. Non, au contraire. Donc, il vous a fait une promesse, et à moi.
il nous a promis de mettre fin à l'amour luciférien dans nos vies. Car le péché dévastateur, c'est cet amour souillé, cet amour profane, cet amour luciférien centré sur nous-mêmes. Donc, Dieu nous a dit, ne t'inquiète pas, continue à entretenir cette relation d'alliance sentimentale, affective avec moi, et je te purifierai. Dieu n'est pas un livre de pizza. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que certains, en rentrant ce soir, lorsqu'ils feront leur prière, diront au Seigneur, purifie-moi. Bon. Un livreur de pizza. Vous appelez un livreur de pizza, vous commandez une pizza, le livreur vous avez la pizza, il s'en va. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Augmente ma foi. Il arrive, il augmente ta foi, il s'en va. C'est pas un livreur de pizza. Seigneur, donne-moi plus de douceur. Il arrive, il te donne de la douceur, il s'en va. Seigneur, rends-moi plus patient. Il arrive, il te donne de la patience et il s'en va. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous donne dans une relation amoureuse avec lui, intime, parce qu'il ne peut pas nous forcer, nous contraindre. Donc, c'est dans cette relation nourrie, entretenue, par l'influence de Dieu qui habite en vous et qui s'appelle le Saint-Esprit, que dans cette relation il donne, et on avance ainsi dans la vie de l'agneau. Donc quand il dit qu'il mettra fin à cet amour luciférien, ça veut dire qu'il s'est engagé à mettre fin à la Babylone intérieure en toi et en moi, c'est-à-dire de mettre fin aux œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? La vanité, l'égoïsme, l'égocentrisme. Vous avez peur de ça? Avez-vous peur que Dieu mette fin dans vos vies à l'idolâtrie, à l'égocentrisme, à la vanité? Vous voulez être libre ou pas? Guéri ou pas? Avoir peur du jugement, c'est donc avoir peur d'être guéri. Avoir peur du jugement, c'est donc avoir peur d'être heureux. Non, car jugement et purification, ça marche ensemble. Donc, dans ce temps de la purification, donc du jugement, le temps viendra pour le beau, pour vous et pour moi. Le beau. Pas le laid, qui consiste à vivre pour soi, mais le beau. Ce sera le temps du vrai. Ce sera le temps de l'embellissement. Ce sera le temps de l'éclat. Ce sera le temps de la guérison. Ce sera le temps de la délivrance et de la libération. Voilà pourquoi, dans le livre des juges, lorsque Dieu appelait un juge, c'était pour délivrer Israël du joug luciférien. Daniel 7 et le verset 26. Si nous pouvons le lire. Mais nous allons clôturer. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Qu'est-ce qui nous sera ôté de sa domination? Les œuvres du diable. Dieu s'est engagé devant l'univers et Dieu s'est engagé devant toi
à mettre fin à la vanité, à l'orgueil, à l'égoïsme, à l'égocentrisme et à l'idolâtrie de soi. Ça, c'est une promesse qui t'a faite. Et que sans doute, parmi vous, vous avez déjà vu dans votre vie cette promesse s'accomplir. Mais Dieu ne pourra jamais vous imposer la vie du ciel. Si vous vous attachez à la vie de la terre. Et beaucoup parmi nous ne pourront pas passer le temps qui vient parce qu'ils découvriront qu'ils sont attachés aux choses de cette terre. Ils n'en ont pas conscience encore aujourd'hui. Mais le temps viendra où ils découvriront qu'ils étaient attachés au mode de vie de la terre, à la mentalité, à l'esprit, à l'orgueil de la vie. Nous n'avons pas à avoir peur, puisque vous avez choisi Christ dans votre vie. Soyons cohérents. Je ne peux pas choisir Christ dans ma vie et avoir peur du Christ. C'est Christ qui a peur que je fasse le mauvais choix. Dites-moi, et nous concluons là-dessus, quels sont ceux qui ont déjà été invités à un mariage? Est-ce que vous avez eu peur d'y aller? Mais pourtant, nous allons bien aux noces de l'agneau. Oui ou non? Car, observez bien, dans Apocalypse 14, l'heure de son jugement est venue. Et dans Apocalypse 19, réjouissez-vous, car les noces de l'agneau sont venues. C'est la même chose. Le jugement, c'est que du bonheur. Ce que Christ veut raconter à l'univers, c'est qu'il a trouvé en toi la personne qu'il cherche depuis si longtemps. C'est que du bonheur. Quand vous allez à un mariage, est-ce que vous mettez vos plus beaux vêtements? Quels sont ceux qui mettent leurs plus beaux vêtements? Encore plus beaux que s'ils vont au sabbat. Parce que souvent, on est même capable d'aller s'acheter un vêtement spécial pour le mariage. On peut le recycler après pour le sabbat, bien évidemment. Mais bon, on est d'accord. On met ses plus beaux vêtements. Oui ou non? Bien. Qu'est-ce que c'est ces plus beaux vêtements? Ce sont les vêtements de l'amour. Car c'est l'amour qui purifie. Et c'est l'amour qui guérit. Et je vous laisse ce soir sur ce texte que nous avons dans 1 Jean 4, versets 17 et 18. 1 Jean 4, versets 17 et 18. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Êtes-vous, ce soir, de ceux qui sont dans la crainte? Ou est-ce que ça baigne déjà dans l'amour? Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons pouvoir entonner notre chantième. Tous les anges louent sa sainteté.
personnel, lorsque vous servez Christ en servant l'Église, le Saint-Esprit met beaucoup d'amour. Comme c'est la réunion de prière, je vous propose de vous mettre deux par deux et de répandre nos cœurs en demandant à la divinité de nous remplir d'amour, comme cela a été fait dans la chambre haute à la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu en puissance, les disciples ont dit, voici l'amour. On se met deux par deux, et je clôturerai par
prière finale. Cher Saint-Esprit, nous réclamons en cet instant, et nous y croyons par la foi, selon ce qui est écrit, remplis-nous de l'Esprit. Nous réclamons un nouveau remplissement de bonté, un nouveau remplissement de joie, un nouveau remplissement de bienveillance, de clémence, de miséricorde et d'amour. Exauce, Père, les prières que tu as entendues du cri de nos cœurs. Nous proclamons dans le nom de Jésus-Christ qu'il va nous guérir profondément, qu'il va nous délivrer pour nous présenter comme une belle épouse à son époux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Demain soir, venez parce que nous allons encore travailler et bousculer nos cœurs. Le Christ que je vais vous présenter demain soir dans la détresse. Le message sera Christ et sa foi. Bonne soirée. À demain soir. Tout s'agite dans la
S'il te